Hier, donc, on manifestait contre Rajoy, contre Mariano Rajoy, gouvernement de droite, mais le mot d'ordre n'a pas changé, en dépit de l'alternance politique, non aux vagues et aux mesures de rigueur. Julien Brune. Donc c'est peut-être reparti pour un tour. Comme ces 2 dernières années, quand l'actualité européenne était rythmée par les annonces de plans d'austérité, les tergiversations sur les plans de sauvetage, les grèves générales qui se succédaient, les manifestations qui dégénéraient régulièrement. C'était en Grèce, et c'est ainsi qu'avait commencé et que s'était creusé, mois après mois, ce qu'on appelle depuis la crise de la dette de la zone euro. Et bien sûr, tout le monde croisait les doigts pour que ce rodéo économique et social ne s'étende pas aux autres membres vulnérables de la zone. Avec changement express à la tête de ces États. Conservateurs comme en Italie ou socialistes comme en Espagne, les gouvernements ont dégagé, soit par un vote du Parlement, Italie, soit par un vote populaire, comme en Espagne. Ces changements de gouvernement semblaient signifier une acceptation, voire une résignation, devant ce qui se préparait. L'Italie réécrit à la baisse son code du travail, comme l'Espagne, qui compte près de 25% de chômeurs et qui a déjà baissé les indemnités de licenciement. C'est cette dernière réforme qui a fait descendre ou redescendre l'Espagne dans la rue. Dès le lendemain, le gouvernement espagnol enfonçait le clou en annonçant près de 20 milliards de coupes budgétaires. Ce qui fait craindre le pire, malgré la mise en place du pompier financier européen à Copenhague. Le pire, ce serait une nouvelle spirale infernale. Revue de presse internationale pour nous confirmer l'attention dans le monde entier autour de ces manifestations. Le Wall Street Journal, quotidien des États-Unis, nous dit l'Espagne en grève contre l'austérité, avec ici cette image d'un membre des forces de l'ordre. En Belgique, les Espagnols dans la rue contre, je cite, la destruction sociale. En Argentine également, grande attention à ce qui se passe en Espagne. La grève générale bloque l'Espagne avec en une, vous le voyez, les images des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. El País, nous sommes bien sûr en Espagne. Les syndicats menacent Rajoy, donc le Premier ministre, d'un conflit social croissant. En d'autres termes, un avertissement pour cette manifestation qui peut être suivie d'autres journées de même nature. La Vanguardia, grève partielle, toujours avec ces images, vous le voyez, de boutiques qui ont été incendiées. Et puis, Juan Pedro, votre quotidien ABC nous dit la plus grosse coupe budgétaire pour sauver l'Espagne, puisqu'en effet, le gouvernement de Rajoy va annoncer des mesures du jamais vu en matière de coupe budgétaire, comme s'il avait été insensible ou sourd à cette manifestation de la rue. Alors peut-être pour rappeler, on a manifesté il y a 2 ans contre Zapatero, Premier ministre de gauche. On manifeste aujourd'hui peut-être les mêmes contre un gouvernement de droite. Alors, qu'est-ce qui reste à changer ? Eh bien, il reste à changer l'Espagne. C'est-à-dire, la crise, c'est sociale, mais au fond, c'est beaucoup plus profond qu'une crise merement sociale. On voit bien, par exemple, en France, il y a la crise de la dette espagnole, ce n'est pas ni beaucoup plus grave que la crise italienne, germanique ou française. Mais en France, il y a un État, il y a un président, il y a un ministère, et on voit plus ou moins clair à qui il faut s'adresser pour voir comme interlocuteur, quoi. Voilà. En Espagne, il y a un État, mais il y a 17 autonomies. Il y a un gouvernement presque fédéral. Alors, du coup, il y a la crise de l'État, crise de déficit et crise budgétaire, mais il y a la crise de la dette, du déficit des 17 autonomies, avec un aggravant que tous les gouvernements régionaux ne sont pas de la même couleur politique. C'est-à-dire, les Catalans veulent faire de l'austérité à la catalane, que ce n'est pas pareil à l'austérité madrilène. Et les Andalous ne veulent pas faire d'austérité parce qu'ils viennent d'élire un gouvernement de gauche, c'est-à-dire à l'opposition du gouvernement. Alors tout ça, vu de Berlin et vu de Bruxelles, c'est la catastrophe totale. Et apparemment, c'est Frau Merkel et son déterminant ministre des Finances qui ont passé un coup de fil à M. Rajoy. Bon, écoutez, il faut de l'austérité à fond. 30 milliards d'euros de... Voilà, parce que M. Rajoy avait commis les petites erreurs du dernier sommet européen. Tout le monde était d'accord, l'austérité, bien sûr. Il a fini, oui, je suis tout à fait d'accord, mais à mon rythme. Et les Allemands ont dit non, c'est au rythme européen. C'est-à-dire tout de suite. Et est-ce qu'il peut tenir ce gouvernement avec des manifestations parfois violentes, comme on l'a vu à Barcelone, qui le défient au quotidien ? Non, sur ce point, je suis beaucoup plus, optimiste. C'est une grève très importante,
mais la violence s'est extrêmement isolée dans un quartier d'une ville qui ne donne pas une image de la réalité profonde. Alors on vient de voir